Alors, les tarots, si vous avez envie de vous les tirer vous-même, encore faut-il en connaître les symboles et leur interprétation. C'est ce que vous nous proposez ce matin. Absolument, on parlait de cartomancie, c'est un art divinatoire, comme vous le savez tous. C'est fait pour prédire l'avenir, globalement. Alors, les premiers, en fait, ça a pris un essor à partir du 15e, 16e siècle. En fait, c'est tout simplement l'invention de l'imprimerie qui va donner des cartes accessibles à tout le monde. Et le principe, eh bien, c'est de lire, de décoder des chiffres, des symboles, des dessins, dans le but, évidemment, de se prédire l'avenir. Alors ça serait pour certains, pour ceux qui y croient, ça ne serait pas le fruit du hasard. Quand vous tirez des cartes, ceux qui ne croient pas au hasard, eh bien se disent c'est forcément un signe, ça veut dire quelque chose, on l'interprète, des signes qui peuvent vous avertir ou vous guider. Pour en savoir plus, je suis allé en Bretagne voir une véritable cartomancienne et vous allez voir comment elle procède. Et juste après, je vous montre comment faire, super simple, pour pas cher, pour se tirer les cartes. Et pour certains, ça marcherait. Regardez. Les signes ou les symboles que l'on croise tous les jours ne seraient pas le fruit du hasard. Ils pourraient nous alerter, nous guider dans nos choix et dans notre vie. C'est sur ce principe qu'est basée la cartomancie. Depuis 5 siècles, cet art divinatoire a conquis de nombreux foyers. Il permettrait de nous donner des conseils ou des pistes de réflexion sur notre avenir. Mais de quelle manière ? Alors en tant que cartomancienne, déjà, je vais utiliser le symbole le plus courant et voir l'association des cartes qui se trouvent à côté. On ne peut pas déterminer qu'une seule carte veut dire quelque chose. Par exemple, le cercueil tout seul pourrait vouloir dire une mort, pourrait vouloir dire le fait d'avoir une renaissance en symbolique. Mais il faut regarder les cartes qui sont un petit peu à côté. C'est l'interprétation, la façon de comprendre les choses, d'avoir le message un petit peu intérieur qui nous donne le sens de la carte. La fin d'une maladie, c'est une bonne nouvelle. Mais si on voit un cercueil à côté de la maladie, quelqu'un peut peut-être interpréter aussi ça différemment, quoi. L'interprétation des symboles figurant sur les cartes serait donc essentielle. Mais comment s'y retrouver dans la multitude de jeux divinatoires disponibles aujourd'hui un peu partout ? Il y a des jeux très simples comme l'oracle G, où la symbolique est vraiment très simple, accessible à tout le monde, et où ça permet d'avoir une information assez facile. Il y a d'autres jeux où la maîtrise est un peu plus compliquée. Le tarot, on peut l'étudier pendant toute une vie en découvrant à chaque fois de nouvelles choses. L'oracle de Béline, l'oracle G ou le grand jeu de Mademoiselle Lenormand furent conçus pour que tout à chacun puisse faire ses propres prédictions à la maison. Aujourd'hui, la plupart de ces jeux sont accompagnés d'un livret décryptant chaque carte à détail. Plus besoin de voyantes ou de cartomanciennes. Pourtant, il reste encore de nombreuses personnes qui consultent de nos jours des cartomanciennes. Quand on est chez soi, c'est un petit peu plus facile de se leurrer, de se raconter des choses, de transformer un petit peu ce qu'on voit dans notre tirage de cartes, quoi. Nous, on est plus avec un regard extérieur par rapport à ce qui se passe avec le consultant. On expose souvent aussi leur vie avec un regard un petit peu différent, justement. C'est ça l'intérêt. Si la plupart des personnes reçoivent les prédictions données par les tirages divinatoires comme de simples conseils, d'autres restent convaincus qu'il s'agit de révélations sur leur propre futur et se mettent alors à consulter les cartes presque quotidiennement. L'addiction, ça existe. Le fait d'être accro au tirage de cartes, ça existe. J'en connais même beaucoup, auxquels il faut freiner un petit peu, justement, leur dire stop, leur dire maintenant c'est terminé. Les cartes ne diront pas plus de choses parce que ça sert à rien et qu'il faut aussi vivre par soi-même, quoi. Alors encore faut-il savoir les interpréter, ces cartes. Alors, il faut savoir les interpréter. Est-ce qu'il y a des jeux justement de tarot qui nous permettent, à nous novices, de faciliter l'interprétation ? De faire simple. Alors vous avez par exemple le jeu de 32 ou le jeu de 54 cartes. Avec ça, on peut se tirer l'avenir. Il faut avoir quand même une certaine méthode. Et puis vous avez des oracles. Alors c'est ce qu'on va faire là. L'oracle de Béline, par exemple. Il y a le grand tétela ou ce genre de choses. C'est assez simple. Et le plus simple s'appelle l'oracle G. G, c'est comme l'inventeur en fait de ce jeu qui s'appelle Gérard. Tout simplement, il se prénomme Gérard. Alors le but, c'est très simple, c'est d'interpréter les symboles. Et ces symboles-là sont extrêmement simples sur ce jeu. Vous avez par exemple une cigogne qui vous annoncerait éventuellement l'arrivée d'un bébé. Voilà, exactement. Donc on va essayer avec vous. Vous allez mélanger le jeu. Alors après, chacun sa technique. C'est sûr, si je tombe sur la cigogne, alors là, je suis quand même. Mais ça peut être dans votre famille, par exemple. Bon. Donc vous mélangez le jeu, c'est la première technique. Il ne faut pas couper avec la main gauche. Normalement, il faut couper. Ça, alors après, chacun ses petites astuces. Et donc ensuite. Alors ensuite, je vais vous montrer des cartes et vous allez choisir en regardant bien les cartes. Vous fixez les cartes et vous posez une question en même temps. D'accord. Et à partir de là, je vais pouvoir vous... il ne faut surtout pas regarder, évidemment. Donc, vous prenez les cartes et je vais vous dire à peu près comment on peut interpréter les cartes. On va essayer sur 4 cartes. Question, oui, toujours la même question. Et il y a certaines cartes qui doivent vous attirer plus que d'autres.
C'est ça qui est intéressant, c'est que ça fonctionne vraiment. Encore une fois, si c'est dû au hasard, bon bah c'est du pur hasard. Mais moi, je crois sincèrement qu'on peut être interpellé par des symboles qui peuvent éventuellement nous avertir. Alors, comment est-ce qu'on lit des cartes? Bon bah c'est extrêmement simple, surtout avec ce jeu-là. Vous avez ici une référence à la saison. Donc là, on voit qu'il y a des feuilles très vertes sur un arbre. Donc là, je pourrais vous dire que ce qui va se passer, parce que ça s'associe toujours par 2 ou par 3, les cartes, on regarde toujours ce qui va avant ou après. Donc au printemps, il pourrait vous arriver quelque chose, une certaine fidélité. Le chien est considère comme la fidélité. Okay. Une certaine fidélité, donc une espèce de stabilisation quelque part dans, on va dire, une vie de couple ou quelque chose comme ça. D'accord. Je ne suis pas du tout cartomancien, mais je vous lis les symboles tels que je les vois. En fait, vous me dites ce que vous avez envie de me dire. Pas du tout, pas du tout. Regardez, vous avez ici un voyage. Alors, pour vous expliquer que les symboles sont extrêmement simples sur ces cartes-là. Ah, un voyage en bateau, ça m'intéresse. Voilà, un voyage en bateau. Et là, vous avez la carte 58. Alors, autant Elle dire n'est pas que je suis... terrible, celle-là, la 58, je crois, la non? 58, c'est... Il n'y a pas une grosse tempête sur la mer? C'est quoi? Oui, bah écoutez, je lis ce que c'est marqué, mais je pense que ça va pas faire plaisir. Non, non, franchement, je ne vais pas vous lire. Bah si. Ok, la croix, mort, décès, enterrement. Bon, allez, au revoir. Voilà. Merci, non, ça m'a fait plaisir. Bon, voilà, évidemment, vous interprétez ça comme vous voulez. Alors, ça ne veut rien dire. Partir en bateau au printemps avec mon chien. Ça ne veut strictement rien dire. Ça veut simplement dire que si vous faites un voyage, ce voyage-là risque d'être annulé, tout simplement. C'est la mort du voyage. D'accord. Et vous interprétez ça comme vous voulez. Très bien. Voilà. Bon, bah, ça m'a fait plaisir. Bon courage. Merci. Je vais éviter de jouer avec les cartes du tarot, moi. Amélie Nothomb, vous êtes friand